En cette période de fin d'année où tout semble s'accélérer autour de nous, il est important de marquer une pause pour revenir à l'essentiel, revenir à soi-même. Revenir à soi, c'est retourner à son essence profonde, à ses valeurs, à ce que nous sommes véritablement, au-delà des masques, des obligations et des attentes extérieures. C'est prendre le temps de faire le bilan de l'année écoulée. Mais c'est aussi entreprendre une introspection sincère et bienveillante envers nous-mêmes. Cette introspection, ce voyage intérieur, est caractérisé par un mot, la spiritualité. La spiritualité, c'est bien plus qu'un concept ou une pratique. C'est avant tout un mode de vie. C'est l'art de se reconnecter à soi-même, à son âme. C'est l'art d'écouter sa vérité intérieure pour retrouver l'harmonie dans son quotidien. La spiritualité ne se limite pas à une religion, à une culture ou à une époque, mais elle est universelle et intemporelle. Et par-dessus tout, elle est accessible à tous. Elle nous invite à explorer notre essence profonde et à nous connecter à ce que j'appelle la source originelle. Cette source primordiale qui est à l'origine de toute chose. Contrairement aux idées reçues, la spiritualité n'appartient à aucune race, à aucune catégorie de personnes. C'est un chemin personnel, unique, un voyage de découverte et de connaissance de soi et d'éveil. Mais alors, pourquoi je vous parle de spiritualité aujourd'hui? Et pourquoi, selon moi, il est important de se reconnecter à cette source? Eh bien parce que dans le tumulte de notre vie moderne, nous nous éloignons souvent de nous-mêmes, emportés par des croyances imposées, par des attentes extérieures et parfois même par des personnes que l'on dit éclairées. Et pourtant, la spiritualité nous offre un véritable refuge, un espace de vérité et de liberté. Revenir à la spiritualité, c'est en réalité retrouver 3 choses essentielles. La première, c'est la vérité, pour se libérer des illusions et des manipulations extérieures. La seconde, c'est reprendre les rênes de sa vie pour pouvoir exercer son pouvoir créateur. Et la troisième, c'est retrouver l'harmonie pour vivre en alignement avec la nature profonde et les lois universelles. La spiritualité, c'est une reconnexion à notre nature divine, à notre royauté intérieure, là où règne l'ordre et l'excellence. C'est en réalité un chemin d'émancipation qui nous invite à sortir des cadres limitants pour véritablement embrasser notre plein potentiel. Il est essentiel de comprendre également que la spiritualité dépasse les dogmes religieux, quels qu'ils soient. La spiritualité ne se définit pas par une religion particulière. Elle va bien au-delà des concepts culturels ou cultuels. C'est une loi universelle qui régit l'ordre de l'univers. Et il est très important de le comprendre. Emprunter le chemin de la spiritualité, c'est choisir de s'affranchir des conditionnements de la société pour accéder à la connaissance et à la vérité. La spiritualité, ce n'est pas non plus un retour à l'ancestralité, comme beaucoup peuvent le croire, mais plutôt une reconnexion au pouvoir universel de la création qui réside en chacun de nous. Alors si à ce stade de la vidéo, vous vous demandez comment vous reconnecter à cette source originelle ou comment faire ce retour à soi, eh bien, la réponse est simple. Le retour à soi se fait avec sincérité et bienveillance. Approchez la spiritualité comme un nouveau-né, avec un esprit ouvert, sans attente ou idée préconçue, mais avec une soif de vérité et de connaissance. C'est lorsque vous serez dans cette démarche authentique de reconnexion à votre essence divine que les réponses viendront à vous. Votre intuition se réveillera et les chemins auxquels vous n'aurez jamais pensé auparavant s'ouvriront dans votre vie. Si je devais vous conseiller des outils ou pratiques à privilégier pour revenir à la source divine, ce serait dans un premier temps la méditation. C'est l'un des outils les plus accessibles et les plus puissants pour se reconnecter à soi-même et à son âme. En méditant, en réalité, vous créez un espace de silence où votre essence profonde peut s'exprimer véritablement, où les bruits du monde extérieur s'éteignent pour laisser place
à la clarté du monde intérieur. Le deuxième outil ou pratique que je vous conseille, c'est la purification. La purification nous permet de nous libérer des poids et des énergies stagnantes afin d'optimiser en réalité notre méditation. Et elle est encore plus utile en cette fin d'année où il est indispensable de se nettoyer énergétiquement pour entrer plus léger dans une nouvelle année. Se purifier, c'est comme ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. C'est une étape essentielle pour débuter une nouvelle année de manière plus alignée et plus sereine. En vous débarrassant des énergies négatives, des blocages et des résidus émotionnels, vous créez en réalité un espace intérieur propice à plus de clarté, d'abondance et de réussite dans vos projets. Et pour vous accompagner dans ce processus, j'ai mis à votre disposition un e-book sur la purification au quotidien. Ce livret contient de nombreux conseils pratiques et exercices simples pour vous purifier, vous ainsi que vos enfants, que ce soit sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Vous pouvez donc télécharger ce livret en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Abordez ce e-book avec ouverture d'esprit et bienveillance afin de bénéficier pleinement de tous ces conseils. J'espère que ce livret fera partie intégrante de votre routine personnelle et familiale pour cette fin d'année et pour l'année à venir. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et que l'année 2025 vous trouve en santé et surtout en harmonie avec vous-même. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.